Le troisième thème, qui est vers une langue nationale camerounaise. Le Ngondo rassemble essentiellement le groupe linguistique Douala. Voilà. Oui, et je dois dire que, d'abord, sur le plan historique, lorsque les Allemands sont venus ici, ils ont rencontré les Douala. Leur ambition, c'est de faire de la langue parlée par tous les Camerounais. Ok? Et cette initiative avait certainement commencé avec les Anglais lorsqu'Alfred Sacre est venu et qu'il a commencé à mener son évangélisation, parce qu'il était l'un des tout premiers missionnaires à venir ici après des Noirs, des esclaves noirs, les descendants d'esclaves noirs qui sont venus de la Jamaïque, comme les John Merrick. Donc ils ont estimé que la langue Douala était la langue la mieux placée pour qu'elle soit diffusée partout, mais malheureusement, donc, avec la défaite de l'Allemagne, cet élan est estompé parce que le Cameroun est divisé en deux et puis les Douala sont du côté des Français et les autres sont du côté des Britanniques. Donc c'était devenu difficile. Bon, maintenant, il faut être très clair. Même s'il est vrai que les gens disent nous avons seulement 4 aires linguistiques ou aires culturelles comme les gens disent. Qui sont? Bon, il y a l'ère bantou, il y a l'ère soudano-sahélienne, il y a l'ère, comment on appelle, des Grassfields, on parle des Grassfields, et puis bon, on parle des autres langues, des Bétifans. Voilà, ça fait 4. Donc, ça paraît petit, mais il faut dire que quand on a fait le recensement, au Cameroun, on a presque 250 à 280 langues. Alors, maintenant, c'est une question qui a toujours été posée, mais pour aller vers une langue nationale, il faut beaucoup de travail. Et la question est de savoir si les Camerounais travaillent même déjà au niveau d'une langue particulière. Je dois dire que la langue Douala s'était tellement répandue dans les régions du littoral, du sud-ouest, du sud et même un peu dans le centre que, bon, si les Douala auraient compris cela, ou bien des chercheurs camerounais auraient compris l'intérêt de faire prospérer cette langue, peut-être que ça aurait marché, mais malheureusement, nous avons un esprit, nous avons encore un esprit grégaire, un esprit ethnocentrique. Donc ça fait que on trouve des barrières à gauche et à droite. Donc quand nous-mêmes, donc, par exemple, les Douala, on n'arrive pas à ressusciter, n'est-ce pas, ce qui a été fait auparavant, ça fait problème. Et puis il faut dire que les Camerounais, de manière générale, doutent de la capacité de déployer leur langue pour en faire une langue d'enseignement. Ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'on peut utiliser la langue comme on utilise le mandarin et les autres langues. Il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, l'une des difficultés auxquelles nous sommes aussi confrontés aujourd'hui, c'est que dans l'ère soudano-sahélien, nous avons le foufoulé qui s'est beaucoup répandu, notamment dans les régions de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord. C'est ce qu'on appelle là-bas le lingua franca. Ce n'est pas tout le monde qui parle cette langue, mais beaucoup la parlent. Elle est même une langue transfrontalière parce qu'elle est parlée en Centrafrique, au Tchad, elle est parlée au Nigeria, elle est parlée au Niger et au-delà. Donc c'est possible qu'on arrive à améliorer, n'est-ce pas, l'usage de nos langues. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Et je voudrais saluer, n'est-ce pas, la démarche de l'État qui, avec la collaboration de l'UNESCO, a voulu stimuler le retour des langues dans les écoles. Nos langues aujourd'hui du primaire à l'université.
sont de plus en plus, n'est-ce pas, étudiés. Il y a des spécialistes dans des langues, en langue Douala, en langue Bomboko, langue Béti, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un travail de très longue haleine qui peut ne pas très rapidement, n'est-ce pas, envahir le domaine de la science, notamment de la technologie. Mais on peut la développer, comme nous sommes en train de faire d'ailleurs cet effort au niveau de l'anthropologie, pour essayer de recueillir tout ce que nous avons en tant que vocabulaire et voir comment est-ce que nous pouvons commencer à écrire des littératures et puis à partager les connaissances qui ont référence, n'est-ce pas, à notre culture. Et d'ailleurs, en anthropologie, il y a une exigence très primordiale, c'est de maîtriser la langue de la communauté que vous voulez étudier. Parce que c'est à partir de la terminologie, du vocabulaire, que vous comprendrez de manière très profonde et essentielle ce que veut dire telle ou telle chose. Et c'est cela qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous éloigner de la tentation tout le temps de vouloir associer des mots européens qui ne s'accommodent pas à notre culture, à notre environnement. C'est comme je disais tout à l'heure, nous ne connaissons pas la notion de cousin. Voilà. Nous ne connaissons pas la notion de cousin. Nous ne connaissons pas la notion de cousine. Vous comprenez? Nous ne connaissons pas la notion de oncle. Nous ne connaissons pas la notion véritablement. Bon, ça passe un peu. Tante, ça passe un peu. Parce qu'on a un terme. Les gens parlent de harassou. Mais tous les frères de mon père, qu'ils soient de même père, enfin, tous ceux qui sont du même lignage que mon père, tous ceux qui sont de sa génération, ils sont tous mes pères. Et toutes celles qui sont également, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère, tous ceux qui sont là, ce sont mes pères, ce sont mes mères. Donc on ne connaît pas tellement véritablement l'histoire de oncle, mais c'est avec l'avènement du colonialisme qu'on a commencé à dire ma tante, mon oncle, ainsi de suite, et qu'on appelle aujourd'hui tonton X ou tonton Y. Donc je pense qu'essentiellement, il y a du travail, on peut faire du travail, mais il faut commencer à le faire, n'est-ce pas, au niveau de la communauté, à la base. Si je peux placer ma petite idée, c'est que pour moi le Ngondo, alors je reviens sur le mot limite, comme comme tu viens de me l'expliquer, la langue Douala, elle n'est pas parlée qu'à Douala. Elle est parlée sur tout le long du littoral. Parce que c'est la langue du peuple Sawa, et le peuple Sawa, c'est le peuple du littoral. C'est-à-dire de la côte du Cameroun, la mer, pourquoi le Ngondo ne serait pas une course qui se fait pas uniquement le long du fleuve Vouri, mais jusqu'à Crimée, quoi. Tout le long du littoral. Il faut continuer, tout le long est revenu. C'est ça le symbole, je pense que la symbolique d'une Ngondo la course n'est pas assez grande. Ça devrait être une course beaucoup plus, qui devrait aller beaucoup plus loin. Oui, en fait... Il faut donc rassembler beaucoup plus que des peuples du Vouri, autour du Vouri. Non, en fait... De Douala. On devrait aller plus loin que Douala, je pense. Là, oui, je voudrais dire que, sans vous couper, je voudrais dire que la course des pirogues n'est qu'une activité, n'est-ce pas, d'animation. C'est vrai que quand on va à l'intérieur, quand on essaie de scruter effectivement ce que c'est que la course de pirogue, elle représente plus que ce que nous voyons. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait les guerres qui se faisaient et les courses de pirogue étaient des véhicules pour aller en guerre. Donc, la course de pirogue est donc une course, certainement, il faut le savoir, c'est une course symbolique qui est là pour animer, pour rappeler aux gens, n'est-ce pas, ce qui se passait
au passé, ça reflète beaucoup de choses. Parce que je pense que si nous aurions eu du temps, nous aurions dû parler même de la pirogue elle-même, de sa construction, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à partir de là. Donc, je voudrais dire que, en ce qui concerne la course de pirogue, c'est peut-être que vous êtes arrivé au moment où nous sommes sous le contexte de la Covid. Mais, par le passé, lorsqu'il y avait course de pirogue, pas seulement à Douala, à Edea, à Limbe, par exemple, c'est pas seulement ces pirogues qui venaient. Il y avait des pirogues qui venaient les Batanga venaient, les Mongo du sud-ouest, les Bimbia, les Bota, ainsi de suite. Toutes ces pirogues, n'est-ce pas, venaient ici. Et quand il y a une course de pirogue, à Limbe par exemple, ou à Ribi, à Edea, les autres pirogues y allaient aussi pour prendre part, puisque c'est une activité commune. Bon, je comprends qu'à un moment donné, il y a eu deux phénomènes. D'abord un phénomène naturel parce que l'eau est plus calme par ici. Et peut-être à Edea, donc pagayer, c'est plus facile que lorsqu'on va à Kribi ou à Limbe où la mer peut être agitée. Et le deuxième élément, c'est bien évidemment l'élément matériel, les finances. Ouais, parce que pour aller faire la course à Limbe, il faut transporter ces pirogues et ça coûte de l'argent. Donc éventuellement les organisateurs se sont découragés. Mais je pense que ce que vous auriez peut-être pu poser comme question aurait concerné quelle est la part du Ngondo dans la stimulation de l'éveil de la langue ou de nos langues. Oui, je pense que c'est là où il y a un problème. Parce qu'en réalité, très peu de choses sont faites là, ça c'est très clair, très peu de choses sont faites pour stimuler, n'est-ce pas, la promotion de nos langues. Et cela est dû à ce qu'il me semble au fait que les uns et les autres n'arrivent pas à être d'accord sur le fait que l'ancien alphabet, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international, n'a plus de place aujourd'hui dans la construction, dans l'élaboration, dans la promotion de la langue douala. Nous avons aujourd'hui un alphabet général de langue camerounaise qui a été conçu après de nombreux travaux par des linguistes, non pas seulement européens, mais aussi africains. Et dans cet alphabet, dans cet ensemble d'alphabets, il y a l'alphabet douala, il y a un alphabet pour les Ewoudi, il y a un alphabet pour les Bamoun, pour les Bétis. Donc, pratiquement toutes les communautés au Cameroun aujourd'hui peuvent écrire leur alphabet pour que cela permette d'écrire les langues. Donc, très peu de travaux sont faits et soutenus par le Ngondo. Et c'est pour cela que vous nous voyez, sans être des linguistes spécialistes, sans être des spécialistes en linguistique, mais quand même avec les éléments de formation que nous avons eus à l'université, les éléments de formation que nous avons eus à la CICD, au Centre d'initiation à la culture de Douala, nous nous attelons à voir que cette langue doit reprendre sa surface, tout comme les autres langues qui sont le Woudi, le Congo, le Bassa, le Bakoko, le Bonkeng, ainsi de suite, qui sont toutes des langues qui sont des langues ayant pratiquement une seule et même racine. Et d'ailleurs, je crois que Cheikh Anta Diop parle de la parenté linguistique des langues africaines. Donc je pense que nous, les Sao, nous devons établir cette parenté. Et ensuite, je voudrais dire que le Ngondo devrait faire des efforts pour essayer de stimuler, pas seulement la langue douala d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a les Bonké, il y a les Ewoudi, il y a les Bodima, il y a les Bassa, il y a les Bako qui sont là. Donc ça fait pratiquement 6 langues. Alors, il y a aussi le Habo. Cheikh Anta Diop nous emmène à la langue de la civilisation des Pharaons, le Médounétaire. Et là, on arrive à vraiment quelque chose de très élaboré. Hein. Oui. C'est l'origine des langues, voilà. Carrément, de toutes les langues, puisque ce sont des éléments de la nature. Les pictogrammes,
C'est des éléments de la nature qui sont utilisés pour faire des mots. Oui, mais c'est la même chose. Là, on est vraiment à un niveau d'intelligence. C'est nous, hein. Donc Oui, on a mais- le droit, vous pourriez aller jusque-là. Hein. Oui, mais je C'est dis vous, que c'est- nos langues d'ici, Ça nous appartient. nos langues que nous utilisons font référence au pictogramme. Voilà. Donc, ce qu'il Valérie faut Pey faire, nous l'a c'est... expliqué. Oui, lors de son il faut entretien. donc simplement que nous fassions un travail de fond, que nous atelions, que nous mettions des efforts, qui est, n'est-ce pas, un soutien de la part du Vundo ainsi que des autres organisations pour que cela puisse être fait. Et c'est possible d'avancer. Ah oui, c'est possible. Oui, C'est oui. ça qui est frustrant. Il faut On voit, simplement, moi je vois qu'on se limite. il faut C'est ça, simplement pour ça, je s'accorder, bloque sur il faut le- simplement s'accorder et avoir la conviction qu'on peut, parce que le lien entre nos langues sawala est établi, il est net, Oui. il est indiscutable. Même entre le Bamileke et les Sawa, entre les Bétis, il y a des liens, il y a une unité linguistique. Absolument.